Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Le plaisir est encore pour nous de vous accueillir sur ce plateau ce soir afin de partager les mystères de la guérison. Nous bénissons Dieu qui nous a accordé le souffle de vie et qui nous donne la joie. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Voilà pourquoi ce soir, je t'appelle à sourire avec moi. Parce que nous avons la bonne nouvelle de notre côté. Dieu, Jésus est la bonne nouvelle. Seigneur, à toi la gloire encore ce soir. À toi la majesté. Toi qui as fait précéder en ce lieu un homme que tu as éloigné de son pays, afin que nous qui arrivions après lui puissions trouver une place. Bénis encore ton serviteur, le pasteur Aristide, bénis son épouse et bénis tous les leaders de Foursquare, la maison du potier. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce soir encore, sois le véhicule de la parole qu'est Jésus. Accompagne-nous, inspire-nous, instruis-nous, enseigne-nous et fais-nous pratiquer les œuvres de Dieu. Nous sommes tout à toi. Amène-nous. Fais-nous monter dans cet appareil, dans ce Boeing Air Jésus, afin de recevoir de toi les informations du ciel. À toi la gloire, à toi la majesté, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle ce soir. Je voudrais que tu dises avec moi avant de commencer, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Quand nous recevions souvent une bonne nouvelle, souvent pour les étudiants, c'est souvent en termes de western. Lorsque le parent a déjà appelé pour dire j'ai fait le western, prends le bic pour noter le numéro. L'enfant est en train de noter le numéro en souriant. Mais ici, nous avons plus que le western. Nous avons la bonne nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous allons décortiquer cette bonne nouvelle. La dernière fois, nous avons vu ce que nous avons appelé la guérison divine. Et ce soir, nous poursuivons afin de pouvoir pratiquer cette guérison divine. Comment cela ça se manifeste et comment est-ce que je peux vivre la guérison divine au quotidien? En matière de guérison, beaucoup ont mis Dieu en seconde position. Souvent, ils se préoccupent, ils ont besoin d'offrandes, ils ont besoin de finances, ils ont besoin d'efforts physiques. Ils ont besoin de recourir aux médecins pour pouvoir guérir. Et ils viennent à Dieu souvent quand ils n'ont plus rien. Comme cette femme à la perte de sang. Elle n'avait plus rien, elle avait tout dépensé. Et elle s'est dit, si et seulement si, je peux seulement toucher les pans de la robe de cet homme, de Jésus, je serai guéri. Ce soir, nous voulons voir comment la guérison se manifeste. Alors, pour commencer, nous pouvons d'abord définir. Guérir. Guérir, c'est garantir. Guérir, c'est protéger. Guérir, c'est défendre. Guérir, c'est délivrer d'une maladie. Waouh! Souvent, les médecins, béni soit Dieu pour cette profession, administrent des soins. Mais il y a une seule personne qui a dit « Je suis capable de guérir, je guéris ». C'est Dieu. Et nous voyons cela dans Exode chapitre 15 au verset 26. Il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et lorsque vous lisez ce texte, quand vous montez plus haut, vous voyez que Dieu dit cela à Israël à la suite de la sortie d'Égypte. Comme pour dire à Israël que, en fait, si les fléaux ne t'ont pas touché, parce que je suis le Dieu qui te délivre, je suis le Dieu qui te protège, je suis le Dieu qui te garantit. La guérison, c'est une garantie.
La guérison, c'est une protection. La guérison divine. Il n'y a que Dieu qui l'a dit. Le médecin ne peut pas le dire, mais Dieu l'a dit. Voilà pourquoi ce soir encore, nous disons bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il a affirmé qu'il est le Dieu qui guérit. Et j'en suis un exemple. Dieu m'a délivré de 3 maladies. Depuis ma petite enfance, je souffrais de la gale d'eau. Et c'est peut-être 20 ans plus tard, ou presque même 30 ans plus tard, que Dieu s'est penché sur mon cas. J'avais cette maladie de la gale d'eau qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, que je sois chaussé ou non chaussé. J'avais ces espèces de pourriture entre les orteils. Et cela me dérangeait beaucoup. Cela m'a amené à être très propre. Et j'en avais honte. Et quand quelqu'un regardait trop mes orteils, je faisais tout pour qu'il ne regarde pas trop mes pieds. Mais dites avec moi, un jour, l'Éternel s'est souvenu de son alliance, qu'il est le Dieu qui guérit. Alors il a inspiré des moments. Il m'a demandé de faire 3 jours de jeûne. Et il m'a dit que ces 3 jours, à la fin de ces 3 jours, les pieds vont commencer à pourrir. Et c'est par la suite, il y aura des boutons qui vont exploser. Et après cela, tu pourras faire un traitement médical. Oh, après ces 3 jours, bien-aimés, mes pieds étaient complètement blessés, déchirés. Et nous avons appliqué le soin médical, le traitement. Et jusqu'à ce jour, je suis saint. Alléluia. Il a encore fait plus dans ma vie. Le temps nous manquerait de pouvoir raconter en détail. Peut-être dans d'autres émissions, nous focaliserons exclusivement sur les témoignages de guérison divine. Alors, Dieu nous dit dans Psaume 107 au verset 20 qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il dit dans Exode, je suis le Dieu qui te guérit. Et dans le psaume, il dit, il envoie la parole. Autrement dit, c'est la parole qui vient à toi pour opérer la guérison. Mais comment cela, ça se produit? Je veux partager cela avec toi, qu'en matière de guérison, selon que Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a commencé par dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que quand on parle de guérison divine, on parle d'esprit. Dieu passe par l'esprit pour toucher le corps, pendant que le médecin passe par le corps pour vouloir toucher l'âme. Nous avions vu la dernière fois que tous les fléaux qui concernent la maladie passent toujours par le sang afin de détruire l'homme. La guérison divine est une affaire d'esprit. Et les affaires d'esprit se règlent en esprit. Dieu est puissant. Et nous allons lire un texte que nous allons décortiquer ensemble pour pratiquer, pour voir pratiquement comment est-ce que la guérison divine se manifeste. Alors ce texte se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 17, versets 14 à 21. Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Je fais ma lecture. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse,
répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Nous allons encore lire un autre texte qui parle toujours de la même guérison. Et cette fois-ci, il se trouve dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, en son chapitre 9, à partir du verset 14. Marc chapitre 9, pour bien comprendre cette histoire, comment la guérison divine se manifeste. Je suis dans le livre de Marc, son chapitre 14, en son chapitre 9, au verset 14, autant pour moi. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Jésus nous fait des révélations ici, des grandes révélations. Dans les deux textes, d'un côté, on parle d'un enfant qui avait un esprit, un démon, qui lui rendait l'enfant sourd et muet. Et de l'autre côté, on parle d'une maladie, cet enfant est lunatique. Quand cette maladie le saisit, il écume. Il tombe raide. Ça ressemble à de l'épilepsie. D'un côté, diagnostic médical, de l'autre côté, diagnostic spirituel. Rappelez-vous que la maladie n'a pas apparu dans le monde par la force humaine. La maladie a apparu dans le monde par la voie de Satan qui a détourné Adam de la voie de Dieu. La chose est venue d'abord spirituellement. Donc lorsque tu as prié
Tu as pris les médicaments. Rien ne se passe. Regarde le côté spirituel. Quand c'était mon cas, la gale d'eau, nous avons tout essayé. Nous avons fait des bains. Nous avons utilisé même 2 fois l'eau de Javel pour pouvoir détruire le microbe. Mais ça n'a pas marché. Mais quand Jésus est apparu, cette gale d'eau a disparu. Dieu est souverain. Alors Dieu nous révèle dans ce texte, il est malade, physiquement ça se voit. Cet enfant est malade et il y a encore quelque chose de grand. Ce n'est même pas cet enfant qui demande la guérison, c'est le père de cet enfant. Waouh! Donc je peux demander la guérison pour quelqu'un. Si cette personne est inconsciente, si cette personne est petite, si elle est dans l'incapacité, c'est un enfant, il est dans l'incapacité de décider. Moi, le parent, je peux décider de venir vers Jésus et de demander à Jésus la guérison pour cet enfant. Jésus est celui qui guérit. Cet enfant souffrait cruellement. Son corps était touché. Et pourtant, dans d'autres textes, on dit que c'était un démon. Un démon, c'est un esprit. Voilà pourquoi nous parlons de guérison divine. Le spirituel avec le spirituel. Maintenant, voyons ensemble comment Dieu permet que la guérison puisse se faire. Comment est-ce que Jésus a réussi à guérir ce jeune homme, cet enfant? Voyons ensemble le trio qui guérit. Le trio qui guérit, c'est la parole, la foi et le Saint-Esprit. C'est le trio qui guérit. La parole, c'est Jésus. Et dans Ésaïe 53, cette parole nous dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Donc le Dieu qui a dit en Exode, je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te garantit. Je suis le Dieu qui te protège. Je suis le Dieu qui te sécurise. Il nous dit dans Ésaïe 53 qu'en fait c'est par les meurtrissures de Christ que cela est possible. Waouh! Et ces meurtrissures nous font tout simplement comprendre que c'est par le sang de Jésus que la guérison intervient. Alors qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Je regarde et je prends tous les éléments de la parole de Dieu qui ont trait avec le sang de Jésus. Et c'est avec cette parole que je veux me présenter à Dieu, que je veux me présenter devant la situation de maladie afin de prier. La parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Ça signifie qu'il y a une nouvelle alliance de santé pour ta vie. L'assurance santé t'est donnée maintenant de manière spirituelle. Jésus est l'assurance santé. Le sang de Jésus est l'assurance santé. Oh, souviens-toi des Hébreux en Égypte. Il fallait qu'ils prennent un agneau sans défaut et sans tache qui était la préfiguration de Jésus, qu'ils ont frotté sur les bords des portes. Et la mort n'est pas passée. Parce que tu conviens avec moi que la finalité de la maladie, c'est de te conduire à la mort. La maladie vient pour arrêter la vie. Jésus, la parole, te dit, prends tous les versets qui sont en rapport avec le sang, avec la guérison, et déclare ces paroles sur la situation de maladie, et tu verras la gloire de Dieu. Le sang délivre, le sang rachète. La Bible dit dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 18 à 19. Nous allons le lire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous avez été rachetés. C'est le sang qui rachète.
le sang qui rachète, c'est le sang qui garantit, c'est le sang qui protège, c'est le sang qui sécurise. Alléluia. Et la Bible dit que le sang aussi purifie. Dans 1 Jean 1,9, la Bible dit que si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus purifie. Or, est en souvenir et en mémoire la définition que nous avons donnée de la guérison. Nous avons dit que la guérison, c'était la garantie. C'était protéger. Donc, c'était garantir, c'était protéger, c'était défendre. Et vous voyez que toutes ces définitions nous montrent les fonctions que le sang a dans le corps humain. Dans le sang, il y a le système immunitaire avec les globules blancs. Dans le sang, on a la nourriture qui est transportée. On a l'oxygène, le gaz carbonique qui ressort. Donc, on purifie. On fait sortir le gaz. Waouh! Et Jésus, par son sang, est venu opérer cela dans le monde spirituel. Il passe par l'esprit pour toucher l'âme afin d'influencer le corps. Jésus, la guérison, la parole. Prends la parole qui correspond à la guérison et applique-la maintenant. Le deuxième élément que nous avons vu, c'est la foi. Romains 10, 17 nous dit, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. » Est-ce que tu crois à ces versets qui parlent de la guérison divine? Est-ce que tu crois que le sang de Jésus t'a racheté? Le sang de Jésus te donne une nouvelle alliance. Et même dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Jean, autant pour moi, de 3 Jean au chapitre 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, la Bible nous parle de gens qui encouragent Gaius. Que je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oh, tout est centré sur l'âme. Et là, on a dit que l'âme a la vie. L'âme, c'est la vie. Et l'âme est dans le sang. Voilà pourquoi il fallait que Jésus meure à la croix. C'est une bonne nouvelle, ce n'était pas une tristesse. C'est une bonne nouvelle parce qu'il fallait qu'il meure à la croix afin que son sang soit libéré. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ce sang n'est plus à renouveler. Parce que quand il est ressuscité d'entre les morts, et lorsque les femmes voulaient aller l'embaumer dans le tombeau, il s'est présenté à une, elle voulait le toucher, il a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il est monté vers Dieu. Et la Bible dit là-bas que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire et l'honneur. Car il a racheté pour Dieu des nations, des langues, des peuples. Oh, alléluia. Il t'a racheté par son sang. Et dans son sang, il y a la guérison. Dans son sang, il y a la guérison. Dans son sang, il y a la guérison. Une autre bonne nouvelle. 1 Corinthiens au chapitre 6 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Je te pose la question. Tu es propriétaire d'une maison. Vas-tu la laisser sale? Vas-tu la laisser dépeinte? Si tu aimes ta maison, tu vas la chérir. Alors le Saint-Esprit habite en nous. Il ne laissera aucune maladie triompher de nous. Crois en ses paroles. Crois en ses paroles. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et 1 Jean, au chapitre 4, au verset 5, je crois, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as besoin de la foi pour la connecter à la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, si tu crois ce soir que Dieu a la capacité de te guérir et que tu prends juste une parole qui concerne la guérison, qui parle du sang de Jésus, de ce que le sang fait, applique cela. Mets-y toute ta confiance et tu verras Dieu agir.
Le troisième élément, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, dans le texte que nous avons lu, Jésus a menacé le démon. Il a ordonné au démon de partir. Mais dans un autre texte, la Bible nous dit que Jésus, quand il a menacé, quand il a chassé les démons, il a dit que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. C'est dans Matthieu 12, au verset 28. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Tu ne peux pas recevoir la guérison si l'Esprit de Dieu ne se met pas en mouvement. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui représente le doigt de Dieu. En Genèse, la Bible dit que les ténèbres couvraient la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'y avait rien jusqu'à ce temps. Mais c'est quand la parole Jésus a parlé que le Saint-Esprit a amené la lumière à l'existence. Oh, je te dis que c'est la puissance du Saint-Esprit qui se saisit des paroles de Jésus et qui amène la guérison en toi au nom de Jésus. Mais il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu crois. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors que dans Luc au chapitre 1 au verset 37, Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu t'a donné son tout au travers de la foi. Dieu te donne le tout est possible au travers de la foi. Tu deviens un Dieu sur la terre si tu as la foi. Oh, je sens la maladie qui est en train de trembler quand elle entend ces paroles. Parce que tu prends confiance en toi, tu prends confiance en Dieu, tu prends confiance en Jésus-Christ et tu laisses le Saint-Esprit t'envahir maintenant. Il dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. L'Esprit de Dieu est là. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Et il dit dans Actes, au chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, mais vous recevrez une puissance, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu seras témoin de la guérison au travers du Saint-Esprit. Oh, répète avec moi ce soir. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Plus la foi. Plus la foi. Plus le Saint-Esprit égale la guérison. Oh, je te donne les clés de la guérison ce soir. La parole, plus la foi, plus le Saint-Esprit égale la guérison. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ils parleront des nouvelles langues. C'est le moment de manifester le Christ qui guérit. Jésus qui guérit a besoin de se manifester. Et il ne peut passer qu'au travers de ta bouche. Il ne peut passer qu'au travers de ta foi. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser ce soir. Même Pierre, même Paul, autant pour moi, dans Actes 19, a voulu se rassurer que ces personnes qui étaient en face de lui, qui disaient qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils croyaient en Jésus, ils voulaient se rassurer qu'ils avaient le Saint-Esprit. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a même jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Pierre et Paul, après les avoir baptisés, les a imposé les mains. Il leur a imposé les mains et ils ont tous reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Oh, je te dis, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ce soir, c'est ton soir. Il te suffit tout simplement de lever les mains vers le ciel. Et une pluie, une fraîche rosée descendra sur toi. Tu peux recevoir même le baptême de feu ce soir. Parce que Jésus est proche de toi, celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit est là. Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit est là. Reçois maintenant le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le troisième élément, c'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Quand vous lisez le texte de Marc, en son chapitre, on lu tout à l'heure, Jésus qui a chassé le démon de surdité et de mutisme était rempli du Saint-Esprit. Il était déjà passé par le Jourdain. Il avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et l'apôtre Paul, en Acte 19, se rassure que les disciples de Jésus qui sont là ont effectivement le Saint-Esprit. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Le trio gagnant, le trio de la guérison, la parole de Dieu, la foi et le Saint-Esprit égale guérison. Quand vous revenez dans ce texte, nous avons les trois éléments dans ce texte. Jésus lui-même qui est la parole, le Saint-Esprit qui est en lui, qui est la puissance qui se manifeste. Cette puissance qui était en Genèse, qui se mouvait au-dessus des eaux, alors que la terre était informe et vide. Mais lorsque la parole a parlé, Jésus a parlé, il a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a amené la lumière. Le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Marc 12, 28. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Et dans ce texte, la Bible nous fait ressortir des aspects très importants. Que les disciples qui étaient présents n'ont pas pu chasser le démon. Attends, ils avaient aussi l'esprit? Non? Oui? Ils n'ont pas pu chasser. Pourtant, d'habitude, quand Jésus les envoyait, ils réussissaient à chasser les démons. Jésus fait une révélation. Il parle de l'incrédulité qui est un blocage à la foi. Sors de l'incrédulité. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Sors de l'incrédulité. Et ensuite, Jésus a dit que ce genre d'esprit ne part que par la prière, ne part que par le jeûne et la prière. Si vous lisez le texte avant le début de cette histoire, vous allez vous rendre compte que la Bible parle du texte de la transfiguration. Jésus est sur la montagne avec 3 de ses disciples. Et sur cette montagne, Jésus voit Moïse et Élie, 2 puissants hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde. Un secret que Jésus nous révèle. En fait, il leur dit, mais vous n'avez pas vu pourquoi j'ai réussi à chasser. C'est parce que quand je vais sur la montagne, je m'alimente, le Saint-Esprit peut m'utiliser maintenant puissamment. Va sur la montagne, va sur la montagne, va sur la montagne, va sur la montagne et quand tu descendras, oh, j'ai dit, les démons vont trembler à ton passage. Les démons vont fuir à ton passage. Les maladies vont quitter les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le trio, la parole, la foi et le Saint-Esprit. Alors je vais prier avec toi ce soir. 2 sujets de prière. Le premier sujet consiste à chasser la maladie. Et quand Jésus a chassé le démon, quelque chose que tu peux ajouter, c'est qu'il faut avoir une sainte colère. Tu ne peux pas dire démon, sors. Oh démon, s'il te plaît. On ne négocie pas comme les fils de Cépha. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. On ordonne au démon de partir. Tu regardes la maladie et tu dis au nom de Jésus, quitte ce corps,
Je t'ordonne de quitter ce corps et ne reviens plus au nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 1 Chronique 6 que celui qui est avec le Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul esprit. Le Saint-Esprit devient l'esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit devient l'esprit qui habite en toi. Et je veux te poser la question ce soir. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Si tu réponds négativement, alors je vais t'inviter avec moi à prier afin que le Saint-Esprit te visite là où tu es, que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que pendant que Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est capable de te visiter ce soir. Le Saint-Esprit est capable de te visiter ce soir. Chante ce cantique avec moi. Oh, alléluia. Puis tout s'arrête. Le Saint-Esprit est prêt à te visiter. Le Saint-Esprit est dans ta maison. Lève seulement tes mains vers le ciel. Lève seulement tes mains vers le ciel. Et crois que le Saint-Esprit est là avec toi. La Bible déclare dans le livre de Luc que méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. En plus forte, le Père donnera le Saint-Esprit à quiconque demande. Oh, aie soif du Saint-Esprit ce soir. Aie soif du Saint-Esprit ce soir. Et il descend sur ta vie maintenant. Il descend sur ta vie maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci de remplir. Merci de remplir. Merci d'amener une nouvelle dimension. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Reçois-le. Le Saint-Esprit est là, oui. Car Pierre l'a dit. Répentez-vous et soyez baptisés afin que vous receviez le pardon de vos péchés. Et vous aurez part au don qui a été prévu pour vous, car la promesse aussi est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur vous appelle ce soir. Recevez. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je sens des langues qui sont en train de se délier maintenant. Une nouvelle langue est communiquée maintenant. Tu es en train de parler en langue à l'instant même où tu entends le son de ma voix. Reçois. Alléluia. Rabasheka rababababababa. Rekanda ba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 . Rakasaka yabababababababa. Merci Seigneur. À toi la gloire. 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 Merci pour le don précieux. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera des choses à venir. Le Saint-Esprit est la puissance de la guérison divine. Travaille, laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit t'amener dans les hauteurs que Dieu a prévues. Laisse le Saint-Esprit te conduire maintenant. Ne résiste pas. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il t'habite. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Je t'invite, bien-aimé, pour les prochaines émissions,
à inviter ton voisin à suivre ce culte avec toi. Invite-le. Invite-le. Invite-le, le voisin le plus proche. Invite-le en lui donnant le lien. Communique-le le lien. Puisque nous sommes dans le confinement, nous n'avons plus le droit de trop nous toucher. Mais communique, donne-lui le lien afin qu'il le suive aussi chez lui. Et le Saint-Esprit sera aussi son partage. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.